Lycée moderne de Mbato. Les salles de classe sont restées fermées ce mercredi. Pas d'élèves, donc pas de cours. Dans cet établissement privé de la ville, les différents directeurs font le point. Sur les 34 enseignants attendus, nous avons 30. Voilà, donc il y a 4 absents. Et bon, comme on le constate, aucun élève n'est venu. Dans la cour de l'école, quelques menuisiers confectionnent de nouveaux tables-bancs. Faudra attendre encore quelques jours ou peut-être quelques semaines pour renouer avec l'ambiance des jours de classe. Depuis le lundi, ça devait être la reprise dans tous les établissements de Côte d'Ivoire. Mais bon, nous sommes arrivés comme d'accoutumé et ce lundi, on n'a vu aucun élève. Nous mettons cela au compte de la psychose. Les enfants, généralement, sont dans les villages, dans les campements et ils sont dans la commune pour les études. Et quand il y a une situation, ils rentrent au village, ils rentrent dans les campements. C'est que Mbato revient de loin. En témoigne également la présence de forces de l'ordre aux endroits stratégiques de la ville. Les 9 et 10 novembre dernier, la ville a été le théâtre d'affrontements meurtriers, des maisons vandalisées, certaines entièrement incendiées, réduites en cendres, des magasins pillés, des commerces saccagés, bilan, plusieurs blessés, des morts, un véritable cauchemar. Au quartier Agnicro, cette famille pleure un fils, un frère, tué lors des affrontements. Il s'appelle Nyankou Koye Paul. C'est un planteur. C'est mon petit frère. Donc lui, il est au campement. Il a 35 ans. Lui, il vient pas. En tout cas, il ne vient pas au village. Il est venu faire ses achats pour aller capter son cacao. Je venais à la maison. Dès que maman m'a vu, elle a commencé à pleurer. Elle a dit non, ils ont tué votre petit frère. Amidou a eu plus de chance. Une balle logée dans le cou lui a été extraite. Ce mercredi, comme tous les matins d'ailleurs, il est venu pour le pansement. Sa vie est hors de danger. L'infortuné a été pris au piège de la rumeur. Ce dont je me rappelle, c'est que j'étais au champ. Mes parents m'ont appelé disant que des gens vont brûler la mosquée. Nous avons couru jusqu'à la mosquée. J'avais un bâton en main. Et tout d'un coup, j'ai pris une balle. Je suis tombé et c'est mon ami qui m'a conduit à l'hôpital. L'hôpital général a été débordé par l'afflux de blessés. Passé les heures chaudes, la directrice régionale de la santé est venue s'enquérir de la situation. Nous avons eu un total de 39 blessés. Et sur les 39 blessés, nous avons eu 7 blessés graves qui avaient vraiment besoin d'une évacuation d'urgence. Mais la situation était telle que nous n'avons pas pu le faire parce que toutes les voies étaient barrées. Et la particularité ici, c'est que c'était tous des blessés par balle. À part 3, dont 2 par projectile et puis 1 par arme blanche. Et nous avons enregistré 6 décès jusqu'à avant-hier. On avait 6 décès et hier, il y a un de nos blessés graves qui est décédé, qui a élevé le chiffre à 7 décès. Il y a un décès collatéral, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui a fait une hernie inguinoscrotale étranglée. Ne pouvant pas venir à l'hôpital vu la situation, il est décédé. Au centre-ville, la vie tente de reprendre son cours, mais timidement. Ça va. Je vais faire grâce. On peut prendre au moins 5 téléphones. Ce cas, au fur et à mesure, les gens vont commencer à sortir. Puisque à l'aile, ils ont peur de sortir. Donc au fur et à mesure, ils vont commencer à sortir, ça va aller. Cap sur le marché de la ville, en compagnie de la présidente des femmes. Des étalages sont encore fermés, quand ceux qui ont ouvert sont dégarnis. Ce n'est pas la grande affluence. Les prix des marchandises connaissent une flambée. On commence à Abidjan, il n'y a pas de voiture, il n'y a pas de route pour envoyer les marchandises. Et maintenant, on va commencer. Des propos soutenus par la présidente des femmes. Depuis les événements, il n'y avait pas le marché. Elles disent que les produits sont chers parce qu'il n'y a pas de route pour aller en prendre à Abidjan. On paye maintenant un petit truc comme ça à 100 francs. Alors qu'avant, on pouvait placer ça 3, 4 à 100 francs. Nonobstant les troubles de ces dernières semaines, les femmes du marché de Mbato demeurent solidaires et prônent la paix. Du côté des jeunes, la plaie n'est pas totalement cicatrisée. Cependant, les leaders communautaires disent s'engager pour le retour définitif de la paix.
Au niveau des jeunes Malinqués, on a vu l'imam nous a appelé à la mosquée, au moins pour causer beaucoup avec les jeunes, leur dire que ça n'a pas d'avenir dedans. Effectivement, au niveau des deux camps, la jeunesse Malinqué puis la jeunesse Agni, nous sommes parlés. Aujourd'hui, il y a une accalmie générale. Les activités reprennent petit à petit. Nous n'avons pas de gaz. Aujourd'hui, nous voyons le camion de bouteilles de gaz qui est arrivé, faire sa livraison. Même son de cloche chez les chefs de communauté. À la cour royale comme à la mosquée de la ville, les concertations se multiplient, les prières aussi. Allahumma rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar. Sans la paix, on n'y peut rien. Depuis aussi l'avènement est fait, même le vendredi passé, mon serment est passé sur quoi? La paix, pardon, apaisement. À notre niveau ici, les jeunes Agni, il y a eu 2 morts. C'est un esprit qui est venu nous habiter de part et d'autre. C'est le mauvais esprit. C'est ce que les religieux appellent le Satan. Le Satan est venu nous habiter, le Satan allait les habiter et nous a mis en conflit. De concert avec les différentes communautés, un comité de paix présidé par le sous-préfet a vu le jour. Il est composé de 25 représentants de la communauté Agni et de 25 autres de la communauté Malinké. Son rôle, sensibiliser les populations au maintien de la paix et de la cohésion sociale. Le préfet du département est également à la tâche pour ramener la paix dans la localité en attendant qu'une enquête situe les responsabilités. Nous savons qu'il y a une marche qui a été programmée au plan national par les partis de l'opposition. Naturellement, ceux qui sont les partis d'opposition, leurs représentants ici ont voulu marcher. Nous leur avons dit qu'il y avait un décret qui courait du 2 au 16 qui interdisait toutes les marches et tous les sittings. Ils ont insisté qu'ils voulaient à tout prix marcher pour faire comme tout le monde. Donc, naturellement, les forces de l'ordre ont fait encadrer la marche et après, tout a dégénéré. À Mbato, les fausses nouvelles et les folles rumeurs ont exacerbé les violences. Le préfet les dément. Il faut s'éloigner de tout ce qu'on a vu sur les réseaux sociaux. C'est faux et c'est archi faux. Il n'y a pas eu de décapitation. Non, non, non. Tous ceux qui sont décédés, c'est en général par balle. Les images que vous avez vues n'ont rien à voir avec notre localité. Refermer la fracture sociale pour réapprendre à vivre ensemble. À Mbato, le défi est entier. Signe évocateur de cette quête de paix, la procession à l'entrée de la ville. Une dizaine de femmes, tiges d'aloès à la main, scandent des hymnes à la paix. Objectif, conjurer le mauvais sort.